L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce vendredi 7 novembre 2025 dans les Pays de Savoie, comme chaque soir, on fait un point complet sur l'actu proche de chez vous. On commence l'actualité avec une disparition de Louis Schneider. Justement, il était l'ancien PDG du groupe Renault. Il s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 83 ans. On continue l'actualité, cette fois-ci on revient dans les Pays de Savoie, du côté d'Annecy, en Haute-Savoie. Deux coups de couteau dans la cuisse pour un échange de regards. Un mineur a été hospitalisé donc, au CHU de Annecy-Genevois. On ignore bien entendu les causes de cette attaque qui a eu lieu donc, durant la nuit dernière. Du côté d'Annecy, on n'en sait pas plus, bien entendu. L'identifiant de l'auteur de cet acte. On continue l'actualité des Pays de Savoie avec du sport, cette fois-ci avec la commission de discipline de la FFS sanctionne Julia Simon. Elle est donc sanctionnée par la FFS justement et pourra participer aux prochains Jeux Olympiques de Milan. Cortina, c'est donc une décision qui a été prise donc par la fédération qui a donc statué par rapport aux faits qui ont été reprochés contre Julia Simon durant ces dernières semaines. On continue l'actualité justement sur Julia Simon. Je vous rappelle qu'il est sanctionné par la fédération de ski donc, durant cette journée. Je vous rappelle qu'elle a été au tribunal correctionnel il y a tout juste quelques semaines de cela, du côté d'Albertville, à 2 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende. Pour rappel, donc, la biathlète était poursuivie pour les faits de vol et d'escroquerie. Elle avait utilisé la carte bleue de sa coéquipière en équipe de France. C'était en 2021. On continue l'actualité des Pays de Savoie avec Haute-Savoie dans le Chablais, des panneaux au bord de la route départementale 1005 pour signaler la présence du lynx. Des lynx ont été victimes donc de collisions sur la route départementale 1006 précédent donc avec Lignin, donc Maigri et du côté de Saint-Golf. Pour cette information, donc ces panneaux qui ont été ajoutés sur les bords de ces routes. On continue l'actualité avec les municipales 2026. Rien ne se fera sans vous, Alexandre Mulati-Gachet, et sera donc officiellement lance officiellement sa campagne pour les élections municipales en 2026. À 5 mois des élections, donc le premier adjoint au maire d'Annecy a officialisé justement sa campagne hier, jeudi 6 novembre. Le candidat, donc soutenu par les 4 partis de gauche, souhaite créer un projet collectif pour les prochaines élections. On continue avec justement avis de recherche qui a volé Rudolf. Justement, la commune de Filière, du côté de la Haute-Savoie, a perdu son reine de Noël. Justement, cette statue créée spécialement pour Noël a été dérobée justement devant l'entrée de l'usine. Voilà, donc pour l'instant, on ne connaît pas encore bien entendu les raisons de ce vol, mais on espère que cette statue soit retrouvée, bien entendu. On continue avec du sport, avec Annecy, l'ancien club d'Evian Tonon-Gaillard laisse une dette effacée de 126 000 €. Cet argent est définitivement perdu. Donc une dette qui a été colossale après l'équipe de Evian Tonon-Gaillard qui a disparu. Je vous rappelle donc du paysage sportif. C'était il y a quelques années en arrière. On parle de politique de nouveau avec les élections municipales 2026 avec un maximum de vidéosurveillance, de nouveaux parkings. Annabelle André dévoile ses premières idées pour Annecy pour les élections en mars prochain. L'ancienne adjointe de Jean-Luc Rigaud, Annabelle André, dévoile donc une partie de son programme et de ses soutiens qu'on peut voir sur cette photo de nos confrères de l'essor savoyard en vue donc de la campagne des municipales 2026 à Annecy. On continue avec le logo. Ça y est, enfin, le logo en cyclisme pour 2027 en Haute-Savoie. Voici donc ce logo officiel qui a été dévoilé durant ces derniers jours. 1 an et demi avant le début de la compétition, l'identité visuelle de ces mondiaux ont été enfin dévoilée.
Et puis on parle de politique de nouveau, et oui, les élections arrivent municipales. Et du côté de Megève, Catherine Julien Prêche, justement, ne sera pas candidate aux élections municipales. Ce qu'elle a fait savoir auprès de nos confrères du Dauphiné libéré pour l'édition de la Haute-Savoie. L'actuel maire de Megève annonce donc son retrait après les prochaines élections, dénonçant dans la vie politique une pression lassitante, usante et même autant de formes d'hostilité qui fragilisent celles et ceux qui refusent les compromis. Voilà donc cette déclaration de la maire de Megève qui ne se représentera pas aux prochaines élections en mars prochain. Et enfin, on termine l'actualité avec une première pause en 2025. Les organisateurs ont décidé de faire à nouveau l'impasse en 2026. Du côté d'Annecy, la Glagla Race n'aura pas lieu l'année prochaine. Ils vous donnent rendez-vous justement en 2027 pour mieux se retrouver. Donc voilà donc pour cette déclaration des organisateurs de cette compétition sur une eau glacée qui a lieu chaque année du côté d'Annecy. Voilà pour l'actualité dans nos pays de Savoie en cette journée de ce vendredi 7 novembre 2025. L'essentiel de l'actualité à retrouver tous les soirs dans 19h et également aussi, vous le savez, en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village des Demain et puis aussi, bien entendu, sur notre chaîne de télévision, la place du village TV, disponible sur YouTube. Bonne soirée.